Une fois n'est pas coutume, nous avons choisi de commencer notre reportage sur le challenge culinaire Les Mini-Tocs 2017 par un petit tour chez les producteurs du Roussillon. Ce challenge, créé il y a 11 ans à l'initiative du CIST Perpignan Méditerranée, en partenariat avec l'association des Toques Blanches du Roussillon, avait choisi cette année de mettre la proximité de l'approvisionnement en légumes frais et la qualité des produits comme critères principaux pour composer le panier de base dans lequel chaque candidat devait piocher au moins 2 des 4 légumes imposés pour préparer sa recette. Et des recettes, le comité de sélection en a lu et relu. Près de 250, formidablement détaillés et illustrés. C'est donc le 31 mai que les 10 finalistes retenus avaient rendez-vous dans la cuisine d'application de Sud Formation, le centre d'apprentissage des métiers de l'hôtellerie de la CCI de Perpignan. Juste le temps de faire l'appel, que déjà nos cuisiniers en herbe s'étaient faufilés au vestiaire pour se glisser dans la peau de véritables mini-chefs. Dernier brief avec les commis, tous élèves en bac pro cuisine. La concentration est palpable, mais à présent, le plus gros reste à faire. À 2 pas de là, les postes de travail sont prêts, les ustensiles bien rangés et la cuisine bien silencieuse. Oui, mais pour combien de temps ? Tu démarres, tu rentres avec ton commis, tu lui montres le poste. Numéro 2. Le numéro 3 est là. Le numéro 4 se prépare. Très bien, ils sont tous en pleine action, ils travaillent très bien. Une belle jeunesse, une relève, j'espère, assurée pour notre métier. Ils s'amusent tous, ils prennent du plaisir. Je trouve que les apprentis sont très concentrés aux ordres que donnent les petits chefs surtout. C'est très important. J'ai vu que tu as mis la crème et un siphon. Oui, pour faire de la chantilly. Oula, c'est un dessert que tu prépares ? Non, c'est pour un cappuccino de fèves. Oula, ça va être bon. Tu l'as déjà fait à la maison ? Oui. C'était réussi ? Oui. Bon, alors là, tu vas ta première opération, c'est quoi ? Faire le cake à la farine de pois chiches. Très bien. Maintenant, on prend conscience que la gastronomie, c'est une affaire de santé aussi. Donc, le choix des matières premières, la façon de bien les utiliser, c'est ce qui va permettre d'apprécier tout ce qu'ils mangent aussi. Et plus ils vont faire, plus ils vont être motivés à faire aussi. Hein. Donc c'est que du bonheur. Je vais faire des lasagnes avec des courgettes, des aubergines, des oignons rouges et des champignons de Paris. Donc avec la mandoline, je vais couper les courgettes en lamelles et les mettre. Et ensuite on va les mettre dans le plat avec les feuilles de lasagne. Et on va faire pareil pour les aubergines. Et les champignons, on va les éplucher, faire tout ce qu'il faut, les couper en lamelles, les cuire un peu et les mettre dans les lasagnes. Les chefs ont un rôle pour un petit peu départager les candidats si jamais il y a un petit litige sur un petit détail. Et le fait d'être un petit peu extérieur à la cuisine ou d'apporter un regard autre, ça se passe très bien. Tout le monde est motivé, tout le monde est au travail. C'est génial. Ça va Maïlis ? Oui. Dis donc, tu as des beaux champignons dans la main. Oui. Des champignons d'ici ? Oui, c'est les champignons de Paris. Des champignons de Paris qui poussent à Olette. Oui. Qu'est-ce que tu vas en faire de ces champignons ? Après, je vais mettre des fèves dedans. Je vais cuire les fèves avec les queues de champignons et des oignons rouges. Et après, je vais les mettre dedans. Ça fait un peu comme des champignons farcis. Oui, un peu. Ça a l'air bon. Quand on va mettre la fourchette à la bouche, c'est juste de prendre du plaisir, que ce soit bon, que ce soit équilibré, que ce soit salé comme il faut, et surtout que le produit qui aura été utilisé ne soit pas masqué par plein de choses pour rien en fait. Juste le produit pour le produit. Oui, qu'est-ce que vous préparez là ? Là, ça coupe, hein, ça coupe. Oui, on fait les champignons. Et là,
là, qu'est-ce que tu fais avec les champignons? Ben, après, là, je vais les couper et les faire cuire. Ok. Et les pommes de terre? Ben, on va les faire bouillir Tu fais cuire ça comment? ben, dans de l'eau, Ouais. Et les champignons? dans une poêle. Avec un petit peu d'huile d'olive. Oui, et du beurre. D'accord. Et en fait... Et l'oignon rouge, je vais le couper et le mettre avec. D'accord, très bien. Là, je suis en train de couper les pieds de champignons en petits morceaux. Ah oui, ça c'est les pieds de champignons. Après, ben, là, je vais les vider. Et après, je vais préparer une farce. Et après, on va introduire la farce dans les champignons. Les noisettes, on va aussi les mettre dans la farce. Puis dans une ratatouille et aussi au passage. J'ai mis des fèves, de l'oignon, du curcumin, du cumin, pardon, de la crème fraîche, des pommes, des carottes et des fèves et du miel. Pas plus haut que 3 pommes. Déjà, on prend beaucoup de plaisir lors du comité de lecture pour sélectionner donc, ces finalistes-là. Voir la concrétisation du plat sur l'assiette, écoutez, c'est magique. Et il fallait que ce soit des recettes que un gamin ou une gamine de 8 ou 9 ans puisse faire quasiment seul. Voilà. Et le goût, l'assaisonnement, voilà. Plus que la présentation. Qu'est-ce que tu prépares? Le gratte-légumes, Qu'est-ce qu'il y a dans cette recette? des pommes de terre, des oignons, des fèves, de la crème fraîche, du fromage râpé et des champignons. Tout le monde adore? Ouais. Super. Il y a une belle organisation, c'est très pro. Le matériel est utilisé, c'est propre, il y a les petits bacs de recyclage, là, ça c'est assez impressionnant. Le souci du détail dans le travail. Et si il y a la même créativité qui continue chez ces jeunes, il y aura effectivement des grands chefs qui sortiront de ces concours. Il y a beaucoup de fèves, dis donc. Ouais. On a 2 kg 500. Ça fait partie de la recette. Eh oui, parce que ta recette, que la fève soit avec toi. Ouais. Alors tu as pris quoi comme produit dans ta recette des fèves? J'ai pris des fèves, des oignons, de l'ail, mais c'est plutôt la saison, donc c'est l'ail nouveau maintenant. Oui. De la mimolette. Ah oui. Des œufs pour faire les œufs pochés, du sel pour saler l'eau, du vinaigre blanc pour mettre dans l'eau quand il faudra pocher les œufs. Et voilà. Ça fait plaisir de voir tous ces jeunes qui s'intéressent à la cuisine, aux légumes, l'art de bien manger, et ça c'est important pour les générations futures. Là on émince le deuxième oignon rouge pour mettre l'oignon rouge dans la poêlée. Il faut le faire cuire d'abord parce que ça met plus longtemps. Ensuite, on ajoutera les champignons et ensuite les fèves. Quand elles auront fini de bouillir, les fèves, elles sont en train de bouillir pour qu'on puisse leur enlever la peau facilement. Moi, je les mettrai directement dans l'eau et les glaçons. Ah oui. On les mettra dans une passoire et de l'eau froide pour arrêter la cuisson. Ça, c'est bien.
première fois, j'étais assez impressionné par la qualité des assiettes des enfants qui ont été envoyées parce qu'ils ont mis beaucoup d'âme, beaucoup de cœur. On sent qu'ils ont beaucoup préparé. J'avais fait les mini-talks il y a 3 ans déjà, pas en tant que parrain mais en tant que jury cuisine. Et c'est vrai qu'on sent que le niveau chaque année est en train de monter. C'est assez impressionnant. Parce que là on était sur des justesses de cuisson, des assaisonnements qui étaient assez pertinents. Et on a eu beaucoup de mal à départager les 3 premiers. Donc ça a été vraiment une belle expérience. Je leur dirais de continuer à ramener de la fraîcheur comme ils le font, puisque dans les appellations c'était créatif, dans l'assiette c'était créatif et surtout qu'ils ne changent rien, quoi. C'était vraiment génial. Avec les toques blanches du Roussillon, c'est les enfants, les chefs des restaurants de notre département. Mystère de Chloé Oula. Tout de suite, elle m'a tout donné les instructions, elle m'a dit on fera ça, bien organisé, alors c'est nickel. Voilà, c'est ce qu'elle veut. C'est un flan mystère avec des champignons et des fèves, un écrasé de pommes de terre et des oignons confits. On a commencé par l'écrasé de pommes de terre parce que c'est le plus long. Après, on a fait les champignons et les fèves et les oignons. J'ai une assiette carrée, j'ai mis mon flan au milieu. On a mis une cuillère d'écrasé de pommes de terre et on l'a étalé un peu avec la cuillère. Puis après, on a pris une petite cuillère d'oignon et on l'a mis de l'autre côté du flan. Onzième challenge, à chaque fois des nouveautés, des communes et Perpignan investis à part égale, donc tous les territoires du syndicat représentés, des enfants, filles, garçons bien représentés. Les animateurs ont beaucoup bougé sur les écoles, se sont impliqués fortement puisqu'on a même un centre de loisirs cette année qui a participé. On a inclus un volet supplémentaire en termes de critères de sélection pour le jury, c'est la lutte contre le gaspillage. L'année prochaine, on verra comment ils peuvent éventuellement intégrer les épluchures dans les menus parce que c'est des choses que les chefs nous ont proposées, donc ça a du sens. Donc un concours qui perdure et qui amplifie sa notoriété pour le bénéfice du territoire, des enfants et de la filière agricole. Voilà, on est sur la bonne voie, il faut continuer.